Alors moi, c'est Madeleine Perron, à la direction du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous, on s'intéresse aujourd'hui au projet 3R. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que c'était ce projet, quels étaient les acteurs, son historique, un peu les missions? Le projet 3R, dans le fond, c'est né parce que nous, ici, au Conseil de la culture, on avait depuis longtemps, depuis 2009, un calendrier, un bottin des artistes, fil de presse, autogéré par chacun des artistes des organismes, qui faisait l'envie de d'autres régions et tout ça. Donc, il y avait un désir de partager tout ça. Et on s'est dit, tant qu'à faire ça, pourquoi pas le réfléchir autrement, parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que ça s'était passé, et inclure d'autres partenaires. On a décidé de refaire une espèce de projet autour de l'engagement du citoyen vis-à-vis la consommation culturelle, mais aussi sur la découvrabilité. En fait, quel était le besoin qui a fait que vous vous êtes lancé dans ce projet-là? Le besoin, effectivement, c'est que on se rendait compte que ça évolue de plus en plus, les technologies et tout ça, et c'était plus la même façon de consommer qu'il y avait auparavant. Tu sais, regarder un calendrier, non. On regardait notre appareil, puis on choisissait, on voulait savoir à l'endroit où on était, qu'est-ce qu'il y avait autour et tout ça. Donc, on s'est dit, tant qu'à travailler autour de ces notions-là, de regrouper ensemble les événements, ben, voyons ce qui se passe là, au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, mais plus largement aussi des deux autres régions, puis de l'ensemble du Québec et même du Canada. On en est arrivé à la conclusion que ce qui serait vraiment pertinent pour les trois régions, pour les gens qu'on a rencontrés de différents secteurs, ce serait d'avoir une base de données liée ouverte, dans laquelle tous les événements, tous les artistes, les organismes pourraient venir inscrire leurs activités, qui est ressorti là, dans le fond de cette étude-là, que ce projet-là était fort pertinent, fort intéressant, mais qu'il fallait travailler d'autres aspects. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de réunir 3 régions pour ce projet-là? C'est que le ministère de la Culture et des Communications ici, en Abitibi-Témiscamingue, gère aussi 2 autres régions, l'Outaouais et le nord du Québec. Mais outre ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est des particularités extrêmement différentes qu'on vit dans ces 3 régions-là. Dans l'Outaouais, il y a une plus grande densité de population, une plus grande urbanité. Dans le nord, c'est encore plus vaste qu'ici. Et aussi, ils sont confrontés à on est confrontés chacun dans nos territoires à des cultures différentes, que ce soit les francophones, les anglophones dans l'Outaouais, les communautés cris dans le nord, et nous ici avec les Anishinaabe. Et on se disait que s'il y avait quelque chose qui était développé par rapport à ça, ou un prototype qui émergeait, ça pourrait facilement s'appliquer à peu près n'importe où. Aujourd'hui, le web, les réseaux sociaux et même des sites comme Wikipédia sont quand même indispensables à tous les travailleurs culturels, que ce soit des artistes ou des organismes, pour être présents sur le web. Comment on fait pour être visible sur le web? Une des choses que pour nous, on n'a pas réussi vraiment à organiser, structurer et aller peut-être plus loin, c'est peut-être au niveau de l'engagement du consommateur, qui va faire que lui-même va créer encore davantage l'événement. Si on réussissait à développer une espèce de dialogue entre les consommateurs sur des œuvres ou entre l'œuvre et le consommateur, je pense que là, on augmenterait aussi la visibilité des œuvres. Donc, l'engagement du consommateur va, à mon sens, en tout cas, c'est ma petite théorie, faire la différence dans le fait qu'un événement fonctionne plus qu'un autre. Après qu'on ait mis en place toute cette organisation machine-là. Est-ce que vous êtes satisfait de ce projet puis des choses que ça a engendré?
Et puis, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? On est satisfait parce que nous, ici, au Conseil de la culture, notre mission, c'est pas nécessairement de développer le numérique uniquement et tout ça. Donc, nous, c'est de créer des étincelles et que celles-ci permettent de créer d'autres choses ailleurs et tout ça. On n'est pas obligé d'être essentiel dans tous ces processus-là. Alors, à ce niveau-là, je pense que mission accomplie, je pense que ça s'intègre un peu partout. Le milieu culturel particulièrement est sensibilisé. On allait vraiment vers l'inconnu. Ouais. Et il y avait beaucoup souvent d'insécurité. Et savoir ce que je sais aujourd'hui, je serais davantage été en mesure de réconforter. Que c'est normal, cette espèce de période. On invente, là, alors on ne sait pas ce qui s'en vient.